retrouve aujourd'hui pour 10 anecdotes sur moi numéro 2. 1, 2, 3, come on girl. Il y a quelques mois je vous avais fait la version numéro 1 que vous avez assez bien aimée et du coup je reviens avec une version numéro 2 sur 10 petites choses que vous ne savez pas forcément sur moi, qui sont peut-être drôles ou intéressantes ou quoi, que j'ai envie de vous partager tout simplement. La dernière fois je vous avais parlé des surnoms qu'on m'avait énormément donnés tout au long de ma vie et j'ai envie de vous parler maintenant de mon prénom. Je m'appelle Adeline pour ceux qui ne le sauraient pas, mais à la base j'aurais dû m'appeler Aline. Ma maman avait voulait m'appeler Aline et c'est mon papa qui lui a dit que lui n'aimait pas et qui a choisi un peu au dernier moment de m'appeler Adeline et j'en suis très contente parce que j'aime beaucoup mon prénom. Je trouve qu'il n'est pas extrêmement répandu, il y en a quand même mais c'est pas comme les Quentin, les Romain, les Marine et tout ça. Je trouve qu'il est quand même assez rare et je l'aime beaucoup. Et si j'aurais été un garçon, je me serais appelée Antoine. Alors là, c'est pas la même, j'aurais pas du tout aimé et j'aurais même pas pu que ça change en Anthony, que je trouve mieux parce que mon cousin qui est plus grand que moi s'appelait déjà Anthony. Et aussi, si des fois une question que je reçois, je n'ai pas de deuxième prénom, tout simplement parce que ma maman n'y a pas pensé et quand elle a dû donner mon prénom à la maternité, ils ne lui ont pas demandé si elle voulait mettre de deuxième prénom, donc ça lui est vraiment pas venu à l'esprit, mais elle m'a dit que si vraiment elle aurait dû en donner ou que voilà, elle aurait pu en donner, elle aurait donné le nom de ma marraine qui est Marilyn, et elle aurait donné le nom d'une de mes grand-mères, donc j'ai du côté de ma mère Viviane, et du côté de mon père que vous connaissez c'est Colette, mais ma mamie c'est pas son vrai prénom c'est Berthe. Mais à l'époque, je vous l'avais déjà raconté par rapport au tatouage que j'ai par rapport à ma mamie, il y avait des conflits dans ma famille et ma mamie ne m'a pas vue jusque mes 15 ans à peu près et du coup je pense que ça aurait été Viviane. Donc voilà, j'aurais été Adeline, Marilyn, Viviane. Deuxième petite anecdote, je possède un strabisme, j'ai un strabisme léger en fait et je l'ai su très tard en fait quand j'ai commencé à vouloir mettre des lentilles. Je crois que c'était vers mes 20 ans à peu près que je me suis vraiment intéressée aux lentilles et c'est en faisant tous les tests et tout ça pour avoir des lentilles que mon ophtalmo m'a dit que j'avais un strabisme très léger mais que du coup je dois avoir des lentilles qui sont orientées d'une certaine façon et tout ça. Et j'avais jamais remarqué, on m'a jamais fait la remarque ou quoi et c'est vrai que maintenant que je le sais, des fois je le vois, c'est surtout quand je fixe un point en fait. Donc je sais pas si là vu que je vous fixe vous voyez quelque chose ou quoi, mais c'est vraiment très rare en fait, ça s'est jamais vu en photo ou quoi, donc c'est quand même, voilà, je trouvais ça assez drôle. Et parfois je le vois un coup en vidéo, j'avais montré un truc et j'avais louché dessus et je me suis dit oh putain, ça s'est vachement vu et je crois que je l'avais coupé. C'est quelque chose que je pense, je vous ai déjà plus ou moins parlé, mais j'ai failli faire fille au père. C'est-à-dire en fait que quand j'ai fini mes études, mon bac plus 2, je travaillais dans un petit carrefour à côté de chez moi et je n'arrivais pas à trouver du travail dans ma branche en fait parce que le souci de mon BTS c'est que c'est un BTS où vous pouvez faire beaucoup de métiers et qu'il était très peu connu il y a encore plusieurs années. Du coup c'était assez difficile et je m'étais renseignée pour faire fille au père parce que j'étais tombée sur des parents d'une amie à moi de quand j'étais au collège qui me disaient qu'elle était partie en Amérique faire fille au père et tout et je me suis dit mais waouh, c'est quelque chose que je voulais faire quand j'étais au collège. Je me suis dit qu'un jour je ferais ça et je me suis dit mais pourquoi pas maintenant. Donc je me suis inscrite dans son agence où elle était, alors je n'ai plus le nom du tout mais c'en est une qui est des plus connues. Et j'avais monté mon dossier, j'avais été passer les tests qui sont en anglais, donc même si j'ai un très mauvais niveau en anglais, en fait j'arrive à le comprendre à l'écrit, à me faire comprendre, c'est juste à l'entendre que j'ai un peu plus de mal, mais disons que je sais me débrouiller. Je me suis déjà retrouvée en Angleterre ou quand j'ai fait des croisières avec mes parents à devoir parler en anglais et à négocier les taxis, ce genre de choses, et j'ai jamais vraiment eu de soucis. Donc voilà, et du coup j'avais été acceptée, il fallait juste que je finalise mon dossier, que je prouve mes expériences auprès des enfants et qu'après que le site me mette en contact avec une famille, sauf que mon père n'était pas trop pour que je parte autant de temps comme ça et le pire c'était ma maman qui le vivait déjà très mal, qui en pleurait et du coup j'ai un peu laissé tomber. Je le regrette pas, oui et non, je me dis que ça aurait été peut-être une très belle expérience mais voilà, je le regrette pas plus que ça parce que j'allais aller aux États-Unis, hein. Je sais que j'irai un jour ou l'autre donc au final
voilà, c'est juste au niveau de la langue, j'aurais bien aimé parler plus anglais que ça, mais voilà. Dans la première vidéo, je vous avais parlé de tous les accidents que j'avais pu avoir avec ma voiture, mais là maintenant je vais un petit peu plus vous parler de ma toute première voiture. J'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'a payé mon permis et ma mère qui m'a payé ma voiture, et ma première voiture a été une 106, et c'était une 106 cocktail, voilà, c'était le... Je sais plus comment ils appelaient ça, c'était le modèle cocktail en fait, donc elle avait un peu les sièges colorés et ils ont beaucoup d'autres modèles. Je sais que j'avais une fille de ma classe qui en avait une avec un autre modèle, je n'ai plus le nom, et c'était marqué à son cul, et du coup en fait tout le monde autour de moi, on appelait ma voiture cocktail. Et c'était l'époque où je sortais beaucoup, tout le week-end je sortais, à tel point que dans mon coffre, j'avais une paire de talons et des bouteilles d'alcool s'il fallait faire la fête. Voilà, j'étais comme ça il y a plusieurs années. Et voilà, cette voiture, ça a été vraiment ma première voiture. J'ai fait des trucs de taré avec elle. J'ai roulé pour la première fois sous la neige. D'ailleurs, j'ai vu mon premier accident sous la neige. Je rentrais de soirée, il était très tard, il était 2 heures à peu près. Je prends ma sortie d'autoroute pour rentrer chez mon père. Et là, en fait, la voiture devant moi est partie. Tout doucement, mais dans le fossé. Mais c'est-à-dire que le mec n'avait même pas freiné ou autre, il est parti comme ça. Et moi en fait j'ai tellement eu peur que sur le moment j'ai pas su m'arrêter, j'ai pas voulu m'arrêter. J'ai regardé dans le rétro et en fait il y avait une voiture qui arrivait dans un autre chemin qui elle s'est arrêtée. Du coup je me suis pas arrêtée et j'ai appelé mon père en catastrophe. Il était 2 heures, mais mon père il dormait, il dort toujours que sur une oreille. Les parents c'est comme ça, quand ils savent que vous êtes de sortie, que vous devez rentrer, ils dorment que sur une oreille. Et je l'ai appelé, je lui ai dit papa, il vient d'avoir un accident, je suis paniquée, je suis sur la voiture et tout. Et il m'a dit écoute, je prends lui il a un petit camion et je vais au-devant de toi. Et du coup on s'est recroisés sur la route. Moi j'ai réussi à rentrer tout doucement, sans encombre. Mais après lui il revenait plus et je me suis inquiétée, je me suis dit mais mince, il a eu un accident et tout. J'attendais. Et là je le vois qui arrive, je lui dis mais qu'est-ce que t'as fait? Il dit oh bah j'ai été faire le dingo dans la neige. Enfin bref, cette voiture, j'ai sauté aussi au Kinépolis quand vous sortez, je crois qu'ils l'ont enlevé, mais avant en fait vous aviez 2 sorties avec au milieu un trottoir tout simplement. Et c'était quand il y avait beaucoup de neige, j'étais avec mes potes et tout, on était 4 dans ma voiture. Et j'ai un mec à côté de moi qui me dit j'espère que t'as ton permis depuis longtemps. Et là en fait j'avais complètement oublié qu'il y avait ce trottoir qui était en fait enseveli de neige. Et je l'ai mais sauté avec la voiture. Et ma voiture n'a rien eu. C'est un truc de dingue. Pareil, elle avait eu un accident, elle n'a rien eu. Et cette voiture, au bout de 2 ans, en fait, mes parents ont voulu la changer parce que le souci de cette voiture, c'est qu'elle n'avait pas d'airbag. C'est-à-dire que mes parents, quand ils me l'ont acheté, c'était juste pour me rendre jusque chez mon père. Et si vraiment je voulais aller à Nancy, il fallait que je passe par la route sous le côté. Mais ils ne voulaient pas que je prenne l'autoroute et tout ça. Sauf que moi, je leur disais pas, mais j'allais jusque presque Lunéville. J'allais en boîte tous les week-ends. Sur Nancy, je rentrais après chez moi, enfin j'étais partout, j'étais dans les Vosges, j'étais dans la Meuse, enfin j'ai tout fait avec cette voiture. Et à un moment mes parents l'ont su et au bout de 2 ans ils m'ont dit Adeline, il est temps de changer ta voiture. Et j'aimais tellement ma voiture que j'ai pleuré et je leur ai dit je ne veux pas que vous m'enleviez ma voiture, je la garde encore. Du coup mes parents ils n'ont pas trop eu le choix, donc ils me l'ont encore laissée. Et ils ont retenté 1 an après en me disant Adeline, là il serait peut-être temps de te changer ta voiture. J'avais changé de travail, voilà, il était temps que j'ai ma voiture et je leur ai dit oui. Et c'est là en fait où j'ai eu ma première Suzuki, parce que moi ma voiture de mes rêves c'était une Swift, donc j'ai eu une Alto et actuellement j'ai une Swift. Et ils ont repris ma cocktail, du coup donc c'est moi qui l'ai eu pour la dernière fois. J'essaie de vous mettre une photo. Ce qui était bien en fait c'est qu'ils l'ont repris 100 € plus cher que ce que mes parents l'avaient acheté. Ils l'avaient acheté 1005 et le garage l'a repris 1006. Donc mes parents étaient en plus super contents d'avoir une aussi bonne reprise. Je suis allée très peu à l'hôpital, alors je sais pas s'il y a une moyenne ou quoi, mais en fait ce que je veux vous dire par là, c'est que je me suis jamais rien cassé ou foulé ou fait une entorse ou quoi, je n'ai jamais rien eu de tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait assez peur. Pendant ma jeunesse j'étais assez casse-cou, je pense qu'on a tous connu un peu les jacasses pour ceux qui connaissent. Et moi avec mon groupe de potes du week-end de chez mon père, on faisait beaucoup les jacasses en fait, on s'amusait pas à reproduire tout ce qu'ils faisaient, mais voilà, avec les vélos, se faire des sauts, enfin on a fait 36 000 choses, bref, et c'est vrai que du coup, actuellement j'ai beaucoup peur de me casser quelque chose, surtout quand je fais du ski. C'est-à-dire que j'ai beaucoup retardé le fait de faire du ski, j'en ai fait pour la
première fois l'année dernière et encore c'était du ski de fond, j'avais déjà fait au collège, mais au collège, non, en primaire. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de peur de me casser quelque chose, mais je suis quand même allée à l'hôpital 2 fois. La première fois c'était pour me faire enlever les amygdales, donc ça j'étais très jeune, j'en ai pratiquement aucun souvenir à part que je me suis réveillée sur une couche et que j'avais eu plein de cadeaux, surtout des Barbie, parce que quand j'étais jeune moi je jouais beaucoup aux Barbie. Et la troisième chose, la deuxième chose que je me suis fait opérer, c'est les dents de sagesse, parce qu'il faut savoir que j'ai une bouche qui est très petite, à tel point que mon dentiste a très vite décelé qu'il fallait m'enlever rapidement mes dents de sagesse, mais peut-être vers moi-même plus de dents en fait, et ce qui fait que j'ai eu un appareil dentaire pendant 1 an pour vraiment bien que mes dents se positionnent pour garder une jolie dentition, parce que sinon ça allait trop bouger, j'allais avoir des dents qui allaient partir dans tous les sens. Donc j'ai eu un appareil dentaire pendant 1 an à peu près, et du coup voilà, je me suis fait faire enlever les dents de sagesse, et c'était... Je me souviens que en fait c'était un ambulatoire, donc vous rentrez le matin et vous ressortez le soir. J'étais dans le lit et tout, et là les infirmières me disent bon bah il est l'heure pour toi de partir, tout va bien et tout. Est-ce que tu veux qu'on t'amène jusque là-haut dans un truc et tout? Et moi j'étais allongée, je me sentais bien, je dis non ça va. Donc je me lève et tout, et en fait je me suis levée trop vite et je suis tombée, je me suis écroulée. Et là ils m'ont un petit peu restimulée. Et je suis sortie à pied parce que je voulais absolument marcher, mais ma mère elle a eu un peu peur sur le moment. Et après du coup j'ai été un gros hamster, j'avais des joues comme ça et je me mettais 2 packs de glaçons là, les freeze packs. Je mettais une grosse écharpe et je faisais un œuf de Pâques pendant 2-3 jours, je suis restée comme ça, j'étais vraiment très gonflée, j'arrivais pas à manger, je mangeais que de la compote et de la soupe. J'ai une culture filmographique assez nulle. C'est-à-dire que les plus grands classiques je ne les connais pas. Actuellement je suis en train de regarder Star Wars pour vous dire que voilà ça remonte hein. Et au niveau des séries je ne suis pas non plus une fille qui regarde beaucoup de séries. J'ai fini entièrement Desperate Housewives, c'est une de mes séries préférées, je connais tous les épisodes. J'ai fini Gossip Girl, Vampire Diaries, Game of Thrones. Donc Game of Thrones je me suis mis très tard dans les saisons. Je regarde actuellement Murder, mais j'ai regardé que jusque la saison 2, c'est une série que j'aime extrêmement. Avec mon chien on a commencé à regarder Arrow, j'ai commencé là un peu Stranger Things, mais j'ai pas trop accroché, il faut vraiment que je me remette et que je regarde. Enfin bref, j'ai Petite Maison dans la Prairie, ça compte ou pas? Donc voilà, mais voilà, je ne suis absolument pas série, mais s'il y a vraiment quelque chose que je fais depuis que je suis très jeune et que j'adore faire et encore maintenant, c'est les jeux vidéo. Je pense qu'on a tous eu la PlayStation 1 avec Crash Bandicoot, bon alors ça c'est le jeu de ma vie, Spyro le Dragon, pareil je l'ai fini, je l'ai rincé, Lara Croft, Tomb Raider, c'est pareil je l'ai rincé, Tekken 3, Gran Turismo, ma mamie elle avait une Sega avec Sonic dessus. Après j'ai découvert les Sims par une fille, celle qui est partie d'ailleurs en Amérique, qui m'a fait découvrir les Sims. Je suis tombée complètement amoureuse de ce jeu. J'ai eu les Sims 1, les Sims 2, les Sims 3, j'ai actuellement les Sims 4, encore dernièrement j'y ai joué. Après c'est par phase, il y a un moment où j'en ai marre. Après j'ai eu la Wii, j'ai eu la Nintendo DS, j'ai tout eu en fait, sauf tout ce qui est Xbox, c'est pas trop mon truc. Et j'ai eu aussi pendant un long moment, je suis restée très longtemps avec un garçon, enfin plus de 2 ans. Et en fait ce garçon jouait à Black Ops, Call of Duty. Et moi à l'époque j'étais dans mes Sims, donc je lui dis bah écoute toi tu joues, moi je joue à mes Sims, comme ça on était... chacun était bien. Sauf que bon, moi à bout d'un moment je me suis lassée des Sims, parce que vous faites votre famille, vous construisez votre maison, vous avez des gosses, puis après bon hein, vous vous laissez un petit peu. Et du coup j'ai dit écoute moi je joue avec toi à ce jeu là, et du coup il m'a appris à jouer et j'aime beaucoup jouer à Call of Duty. Après je suis pas je joue pas super bien, mais on va dire que je me défends. Donc voilà, je joue à ça. Et après on a joué beaucoup à des jeux à 2. On a joué à Little Big Planet qu'on a beaucoup aimé. On a fait plein de Mario. Enfin on a beaucoup joué. Et actuellement sur PS4 j'ai fini The Witcher que j'ai adoré. J'ai fini des Lara Croft aussi que j'adore. Enfin bref, il y a plein de jeux comme ça que j'aime. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va finir par quelque chose qui sont un petit peu bizarres chez moi. En fait, ça je sais pas vous, mais généralement quand je vais voir un film, généralement c'est tout le temps au cinéma ou un petit peu chez moi. Je vous en dis toujours mon petit avis sur Snapchat parce que vous aimez beaucoup. Mais une chose que je fais, c'est que je vais voir les critiques qui ont été faites sur les films. J'aime beaucoup savoir
l'avis des autres, ce que les gens, pourquoi ils l'ont aimé le film, ceux qui l'ont pas aimé, pourquoi ils l'ont pas aimé. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. Je sais pas si c'est courant ou pas. Une autre chose, c'est que je parle toute seule. Je me moquais de ma mère quand je la surprenais à se parler toute seule. Et au final, je parle toute seule assez souvent. Donc mon chéri m'a déjà un peu surpris, il me disait mais qu'est-ce que tu fais? Et moi je suis là, non mais c'est rien, je parle toute seule. Et du coup bah maintenant il est habitué. Et en fait qu'est-ce que je me dis quand je me parle toute seule? Généralement je prépare ce que je veux vous dire en vidéo. Bon généralement j'oublie la moitié. Mais voilà, je me dis voilà il faut que je leur parle ça. Et du coup je fais déjà mon petit texte dans la tête. Ou alors quand vraiment je vais avoir peut-être une réunion, un entretien, ou que je vais rencontrer quelqu'un et que je dois dire des choses, voilà, je me prépare comme ça. Et du coup ce que fait que je marche toute seule chez moi, je fais des ronds et je parle toute seule, ou quand je suis sous la douche, ce genre de choses. Et aussi quand je suis au lit en fait. Et c'est sûrement pour ça que j'arrive pas à trouver le sommeil. Parce qu'en fait il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête, je pense à tellement de choses que j'ai envie de faire. Et pour moi, dormir, j'adore dormir, mais dormir c'est une perte de temps. Et en fait quand je suis au lit, j'ai tellement hâte d'être le lendemain pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et du coup j'ai beaucoup de mal à dormir et ça en vient par une autre anecdote qui est que je regarde des vidéos ASMR. Je pense j'ai été un peu comme tout le monde quand j'ai vu ça un peu exploser. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Et vu que je suis une personne intelligente et que j'aime pas rester con, je suis allée me renseigner sur qu'est-ce que c'était la ASMR, pourquoi ça a explosé et tout ça. Et vous devrez faire de même parce que certains, vous restez dans vos trucs, vous cherchez pas, je sais pas, bref, ça c'est un petit passage pour ceux qui critiquent. Et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai un peu regardé plus les vidéos qui étaient proposées. Et moi je suis tombée sur Serena ASMR ou ASMR Serena, je sais plus. Et c'est une fille que j'adore en fait. Il faut trouver ce qu'on appelle le son déclencheur. Et moi je dirais sa personne déclencheuse. Et la ASMR c'est une forme de relaxation. Et vraiment quand vous allez tomber sur une vidéo de personnes qui font des bruits ou des choses, ou vraiment une personne qui aura une voix, voilà, qui vous relaxera. Et moi cette fille je regarde beaucoup ses vidéos et quand j'ai du mal à dormir, bah, je regarde ses vidéos parce que du coup je me concentre sur sa vidéo et j'en oublie tout ce que j'ai à penser. Donc voilà, j'aime beaucoup regarder ces genres de vidéos et moi je suis très sensible de tout ce qui est de l'oreille. Vous savez, ils ont des micros bizarres et tout, enfin je trouve ça super intéressant. Et la dernière chose, ma 10e anecdote qui là est par rapport vraiment à YouTube et le blog, c'est un partenariat que je n'ai jamais fait. C'est quelque chose qui est très rare, voilà, quand je m'engage dans quelque chose, je tiens mes promesses. Et là en fait j'en ai jamais parlé et j'ai été un peu mal pendant quelques temps. Mais en fait, un site de vêtements chinois en fait me contacte. Donc voilà, donc quand un site vous contacte, vous voyez avec eux les conditions, ce qu'eux attendent de vous, ce que vous attendez d'eux et tout ça. Et là en fait le site me proposait 100 $ de vêtements contre une vidéo où je présentais les vêtements. Moi je dis pas de soucis, les produits m'intéressaient, quoique un peu cher. Donc il m'offre une sorte de code de réduction, un code promo de 100 $. Donc je fais mon choix, je choisis 3 vêtements, c'était quand même des vêtements de 25-30 €. Je choisis 3 vêtements, je paye un petit peu de ma poche parce que ça avait dépassé avec les frais de livraison et tout ça. Et j'attends patiemment. Et je reçois un premier colis. Donc vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode où j'avais eu plein de soucis, c'était sur Snapchat. Avec mes colis, en fait, je recevais pas les bonnes commandes. Enfin, j'ai eu comme ça 2-3 semaines où mes colis n'étaient pas bien. Et en fait, j'avais reçu que 2 vêtements sur 3. Sur le moment, je me suis dit, oh bah c'est normal, ils ont dû m'envoyer le dernier dans un autre colis. Donc je reçois que 2 vêtements sur les 3, je me dis ça doit être normal, ils m'ont envoyé l'autre pour pas que j'ai le frais de douane, vu que c'est des produits qui coûtent un peu plus cher, c'est tout. Donc j'attends et en fait pratiquement toutes les semaines le site me relance et moi je leur réponds que bah, j'ai reçu que 2 vêtements, que j'attends le 3e et tout ça. Et en fait 2 mois passent, 3 mois et je me dis mais c'est pas normal que le vêtement ne revient pas, que le site me reparle jamais du 3e article. Je me dis oula là il y a un souci et le site commence un petit peu plus à me demander où ça en est et tout ça et je finis un peu par m'énerver et je leur dis écoutez, je dis on a conclu que je faisais une vidéo contre 100 $ de vêtements. J'ai commandé 3 vêtements, je n'en ai reçu que 2, où est mon 3e vêtement? Et là le site me répond, on ne vous l'a pas envoyé car on ne l'aviez plus en stock. Donc déjà j'ai fait une commande un petit peu lambda, même si j'avais un code promo de 100 $, j'ai fait une commande comme n'importe quel utilisateur. Et quand je commande, c'était en stock. Donc déjà mauvaise gestion de vos commandes. Et de deuxième,
que le produit soit plus en stock, d'accord, mais pourquoi on me l'a pas dit? Et pourquoi on va pas surtout proposer de reprendre un autre vêtement? Je dis je ne vous ferai pas la vidéo car vous n'avez pas respecté vos conditions. Et là le site me dit bah rechoisissez un autre vêtement. Je leur ai envoyé le lien d'un autre vêtement, je ne l'ai jamais reçu. Et en fait du coup j'étais un peu mal parce que je me suis dit mince, ils m'ont quand même envoyé 2 vêtements, ça ne se fait pas vraiment. Et après je me suis dit Adeline mais ils n'ont pas tenu, tu as conclu 100 $ pour une vidéo, ils t'ont pas envoyé pour 100 $ de vêtements. Et puis je me suis dit à la fin, même si tu fais la vidéo, tu vas les démonter en fait en vidéo, tu vas pas en dire du bien parce que pour toi ils ont pas fait leur travail correctement. Donc je me suis dit que ça servait à rien au final que je vous en parle. Donc voilà, donc vous en avez jamais entendu parler et franchement c'était pas une grosse perte parce que sur les 2 vêtements, il y en a un que je n'ai plus parce que la coupe était vraiment catastrophique. Et c'était un pull et l'autre c'est la robe que j'ai pour le moment jamais essayé, mais ça se trouve ça va être la même chose. Donc voilà pour ces 10 anecdotes, j'espère que ça vous aura plu. Si j'en ai encore une dizaine, je vous referai une vidéo, mais c'est sûr que c'est pas toujours facile à trouver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.